Amen. Le nom du Seigneur soit béni. 1 Roi, chapitre 18, verset 24. 1 Roi 18, verset 24, nous allons le lire ensemble. Voilà ce qu'Élie va déclarer, puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. On va descendre un peu plus bas, le verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je n'ai pas voulu refaire toute la lecture. Je rappelle simplement que nous sommes dans la suite et dans la fin de ce que nous avions déjà commencé à partager le week-end dernier, à savoir Élie face aux faux prophètes. Avec cette première question, qui est Dieu ? Qui est Dieu ? C'était tout l'enjeu de cette rencontre. Élie va dire, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si c'est Baal qui est Dieu, allez après lui. Et si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après lui. Mais vous ne pourrez pas continuer à servir les deux. Alors vous vous rappelez le contexte ? Eh bien, d'une part, la question se posait, est-ce que l'Éternel est Dieu ? D'autre part, est-ce que c'est Baal qui est Dieu ? Mais la réaction de ce peuple, parce qu'il nous dit que le peuple n'a pas réagi, le peuple n'a pas répondu, et on comprend pourquoi, c'est tout simplement parce que pour le peuple, les deux étaient Dieu. Mais j'aimerais dire ce matin que le Dieu qui répond par le feu, c'est le seul Dieu. Que le Dieu qui répond par le feu est le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Et le Dieu qui répond par le feu est le Dieu unique et le Dieu jaloux. C'est le Dieu qui ne peut pas cohabiter avec d'autres divinités, quelles qu'elles soient. En réalité, c'est le seul Dieu. Mais, les hommes se sont inventés des dieux et les hommes ont appelé des puissances qui les dépassaient, parce qu'il y a des puissances qui nous dépassent, mais qui ne sont pas Dieu. Mais les hommes les ont appelés également Dieu. Et nous le verrons tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'une puissance est au-dessus de nous que nous devons la regarder comme Dieu. Le Dieu qui répond par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Et mes frères et mes sœurs, souvenez-vous que je vous avais alors invité à rejeter tout ce qui était de Baal, le Dieu de ce siècle, le maître de ce monde, le prince de la puissance de l'air, et à servir le Dieu vivant et vrai. Deuxièmement, nous avions vu dimanche dernier ce qui permet à Dieu de répondre par le feu, ce qui permet au Dieu unique de se signaler, c'est le rétablissement de cet autel. Et il fallait que l'autel de l'Éternel soit rétabli. Élie n'a pas inventé un autel. Élie ne s'est pas dit, je vais faire monter un autel qui va faire plaisir à Dieu. Il aurait pu le dire, mais il ne va pas le dire. Qu'est-ce qu'il va faire ? Le texte nous dit clairement qu'il va rétablir. C'est-à-dire que c'est un autel qui existe. C'est un autel qui existe. Et qu'il va monter à ce moment-là en Israël. Frères et sœurs, il y a un autel qui existe. Et cet autel est montré par Dieu lui-même. Suivant ce qui a été dit à Moïse, fait selon le modèle qui t'est montré sur la montagne, il y a un autel qui existe. Nous n'avons pas d'autel à inventer. Il y a un autel dont les prescriptions de Dieu nous dépeignent les lignes. C'est l'autel de l'Éternel. Et cet autel, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Voilà le seul autel agréable à Dieu. Voilà ce qui nous est montré sur la montagne lorsque nous nous élevons et que nous voulons nous approcher de Dieu. Dieu nous montre son Christ. Dieu nous montre son Christ crucifié. Et Dieu répond par le feu à son Christ crucifié
dans nos vies. Alléluia. Il faut que cet autel soit rétabli. Alors, ce matin, nous voyons ce Dieu qui répond par le feu. Quel feu! Quel feu! La Bible nous parle du feu. Et j'aimerais voir avec vous, premièrement, les aspects de ce feu, à travers de la parole de Dieu, succinctement, qui nous parle en réalité de la personnalité et de l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Alors, je m'arrêterai, on aurait pu, bien sûr, nous étendre sur une thématique du feu dans les Écritures, mais je ne m'arrêterai qu'au feu que je qualifierais de surnaturel, c'est-à-dire que l'homme n'a pas allumé. Que l'homme n'a pas allumé. On aurait pu prendre aussi les feux qui ont été allumés et qui sont tout autant symboliques du feu de l'Esprit, mais je vais parler principalement du feu que l'homme n'a pas allumé. Dans Genèse chapitre 15, il nous est parlé de cette occasion où Abraham, sur la demande de Dieu, et nous retrouvons ce même principe, cette même base, c'est Dieu qui dit, comme pour Élie ici, c'est Dieu qui a dit, et il va monter l'autel. Abraham, c'est Dieu qui va lui dire de sacrifier des animaux, de les couper en deux, de les partager. Et puis, dans Genèse 15, verset 17, il nous est dit, quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Amen. Abraham n'a pas allumé ce feu-là. Ce feu, c'est le feu de Dieu. Ce feu, c'est Dieu lui-même. Et quand nous parlons du Dieu qui répond par le feu, c'est le Dieu qui répond par lui-même. Quand nous est annoncé le Messie dans les prophètes, le prophète va dire, l'Éternel, Dieu lui-même vous donnera un signe. Alléluia. C'est l'Éternel qui vous donnera un signe. Ce n'est pas un signe que l'homme peut fabriquer. Et ici, c'est Dieu lui-même. Et dans ce contexte, on comprend que c'est Dieu qui, en passant entre les animaux, suivant les ordres que lui-même va donner dans le Lévitique, l'homme, qui faisait un vœu, pour accomplir son vœu, il y avait ce rituel qui était mis en place. Un animal devait être coupé en deux, il devait passer entre. Et ici, c'est Dieu qui passe entre ces animaux coupés. C'est le feu de Dieu qui passe, c'est Dieu qui passe, comme pour s'engager envers Abraham, pour lui dire, je te le promets et je le ferai, ce pays t'appartiendra. Le feu de Dieu, alléluia. Deuxième occasion où il y a eu un feu que l'homme n'a pas allumé. Exode chapitre 3, c'est cette rencontre de Moïse avec l'Éternel sur cette montagne, ce mont Sinaï. Et au verset 2, Exode 3, verset 2, il nous est dit que l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Amen. L'homme n'a pas allumé ce feu. C'est encore une fois le feu de Dieu. Un feu qui ne peut pas être humain, parce que c'est un feu qui est là, c'est un feu qui ne s'éteint pas, et c'est un feu qui ne consume pas. Le buisson reste intact dans ce feu, mais le feu est là. C'est le feu de Dieu, le feu de la puissance de Dieu. Et Dieu va parler à Moïse dans ce feu. Alléluia. Dieu va parler à Moïse dans ce feu. Le Dieu qui répond par le feu veut nous parler par le feu. Alléluia. Le Dieu qui répond par le feu veut nous parler au travers de son feu, qui est son esprit, qui est lui-même. Et son feu, ce feu, est un feu qui brûle, mais qui ne consume pas. Qui ne consume pas, qui ne détruit pas. Alléluia. C'est un feu qui vivifie. Alléluia. Troisième occasion que je relèverai avec vous, notre frère l'a lu en introduction dans Actes, chapitre 2, versets 1 à 4, on peut le lire ensemble ou le relire, les disciples
Cela concerne les disciples. Tout à l'heure, c'était Abraham et Moïse, et maintenant, ce sont les disciples. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu au-dessus de chacun d'eux un feu que l'homme n'a point allumé. Un feu que Dieu allume pour signaler sa présence, pour signaler son esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia! L'Esprit de Dieu était là. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est là ce matin. L'Esprit de Dieu est là ce matin. Mais voulons-nous tous être remplis du Saint-Esprit? Il est là. Mais il nous appartient à nous de vouloir, d'ouvrir notre cœur et d'être remplis du Saint-Esprit. Alors le premier feu, celui d'Abraham, ainsi que je l'ai décrit tout à l'heure, c'est le feu de l'alliance de Dieu. Dieu fait une alliance avec Abraham. Et puis, il va donner ce signe, le feu qui passe entre les animaux, pour dire que par ce feu, il certifie cette alliance. Il certifie qu'il accomplira tout ce qu'il a promis à Abraham. Alléluia. Il certifie. Et dans cette promesse, dans Genèse, chapitre 15, il parle de sa postérité. Donc, Abraham aura une postérité. Il parle du pays qui sera donné à sa postérité et de la bénédiction qui sera attachée à sa postérité. Alléluia. Frères, sœurs, Dieu est un Dieu d'alliance. Et cette alliance, il la scelle par son feu. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là pour nous certifier que Dieu est vrai et qu'il accomplit tout ce qu'il dit. Qu'il accomplit tout ce qu'il dit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va nous parler de gages quand il nous parle du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il va nous parler des arts ou de la caution de l'Esprit pour appuyer que par le Saint-Esprit, Dieu accomplit ses promesses. Alléluia! Nous avons besoin de ce feu. Nous pouvons tellement de fois être dans l'incertitude, mais nous avons besoin du feu de l'Esprit en nous, afin d'être affermis dans les promesses de Dieu. Alléluia. Celui de Moïse, c'est le feu de la conversion. C'est le feu de sa conversion. Rappelez-vous Moïse, il est en Égypte pendant 40 ans. Qu'est-ce qu'il apprend? L'orgueil de la connaissance. Parce que la Bible nous dit que la connaissance enfle, n'est-ce pas? L'orgueil de la connaissance. Et Moïse, ce jour où il sort pour tuer l'Égyptien, il y a déjà cette intention dans son cœur, et beaucoup plus tard, je crois que c'est Étienne qui va le dire, que Dieu l'avait déjà appelé, il le savait. Mais le problème, c'est qu'il se présente en réponse à l'appel de Dieu, envahiné. Il est gonflé. Gonflé à bloc par l'orgueil, gonflé. Et il arrive comme si que c'est moi, Moïse, le super-héros. C'est moi, Moïse, celui qui a reçu l'appel de Dieu. Attention, c'est moi, Moïse, et je vais tuer l'Égyptien. Sauf que lors des 40 ans qui vont suivre, Moïse de gonflé va devenir complètement dégonflé. Complètement. De telle sorte qu'il ne sait même plus qui il est. Certainement que pour lui, concernant l'appel de Dieu, il s'est complètement trompé. Certainement que pour lui, son avenir, c'est juste garder les troupeaux de son beau-père, d'être là avec sa femme et ses 2 enfants et c'est tout, point barre. Et arrivé à 80 ans, qu'est-ce qu'il peut espérer de plus maintenant? C'est fini, c'est fini. Jésus va dire à Pierre, tant que tu es jeune, tu fais ce que tu veux. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te fera faire ce que tu ne voudras pas faire. Et il fallait que Pierre connaisse le feu de Dieu. Il a fallu sur cette montagne que Moïse connaisse le feu de Dieu et qu'il prenne acte de ce que Dieu lui disait au travers
de ce feu. C'est le feu de la conversion. Je veux me détourner pour voir. C'est le feu de la conversion dans ce symbole premièrement. Mais c'est aussi le feu de la conversion de son cœur. Lui qui a connu les grandeurs de l'Égypte, qui a connu la bassesse du désert, il fallait qu'il comprenne. Il fallait qu'il comprenne qu'il faille s'abandonner entièrement à Dieu. Alléluia. Vous savez, c'est quand la véritable conversion, en vérité, frères et sœurs, chers amis, c'est quand la véritable conversion. On parle de conversion, on a raison quand on rencontre Jésus, et c'est vrai. Mais la véritable conversion, ou si vous préférez, notre conversion n'est complète que lorsqu'on est complètement abandonné entre les mains du Seigneur. Et Dieu va dire, tu dis que tu ne peux pas parler, mais c'est qui a fait la langue? Il fallait que Moïse abandonne son incapacité de parler entre les mains du Seigneur. Il fallait que Moïse abandonne tout entre les mains du Seigneur. Est-ce qu'il était possible que Dieu fasse quelque chose avec Moïse? La suite nous a montré que oui. Sauf qu'à ce point-là, sur cette montagne, si on ne savait pas la suite, bien sûr que Moïse pouvait se poser cette question en ayant quand même une appréhension négative. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que Dieu fasse quelque chose avec moi. J'ai 80 ans, j'ai la langue embarrassée, j'ai tué un Égyptien et on me cherche pour me tuer en Égypte. Je suis regardé comme un moins que rien. Ma place est là dans ce désert. Ce n'est pas possible que Dieu fasse quelque chose de ma vie. Frères, sœurs, si c'est possible, par le feu. Alléluia. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Et quand Moïse se présente devant Pharaon, c'est avec le feu de Dieu. Dans son cœur. Dans son cœur. Peut-être que quelqu'un ce matin se dit, ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible que Dieu fasse quelque chose avec moi. Il faut vivre cette conversion. Alléluia. Vivre cette conversion jusqu'au bout. Et pour cela, que le feu de Dieu soit dans nos cœurs. Et puis le feu de cette chambre haute. Nous avions avec Abraham le feu de l'alliance. Avec Moïse, le feu de la conversion. Et le jour de cette Pentecôte dans la chambre haute, ce feu, c'est le feu du vrai service. Le feu du vrai service. Et le feu du vrai service, ce n'est pas le feu d'une tâche dans l'église. Ce n'est pas cela. Le vrai service n'est pas le fait de faire une chose. Non. Le vrai service, c'est une vie entière et entièrement au service du Seigneur. C'est ça le vrai service. Le véritable service, c'est quand Jésus est mon Seigneur à chaque instant de ma vie et dans tous ses domaines. Vous vous rappelez ce que Josué va dire à ce peuple quand il va leur dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et vous choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple a dit « Hey Josué, nous aussi, on va faire comme toi. Comme toi, on veut servir l'Éternel. » Et Josué va leur dire « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. » Réfléchissons à cela un instant. Qui a la force de servir l'Éternel? Parce que c'est quoi servir l'Éternel? C'est quoi le vrai service? C'est lui obéir, c'est quand il est notre Seigneur dans tous les domaines de notre vie. Qui a la force de servir l'Éternel? Qui a la force de servir l'Éternel véritablement dans l'Église? Qui a la force de servir l'Éternel dans son emploi? Qui a la force de servir l'Éternel dans sa maison, dans son foyer? Qui a la force de servir l'Éternel dans son couple? Est-ce que dans notre couple, nous obéissons tout le temps à Dieu? Je serai le premier à démissionner. Est-ce que dans notre foyer, vis-à-vis de nos enfants, on obéit tout le temps à Dieu? Je serai le premier à dire non. Nous n'avons pas la force de servir l'Éternel. Et s'il comptait tous nos péchés, personne ne subsisterait devant lui.
Nous n'avons pas la force de servir l'Éternel. Parfois, au milieu d'un simple repas, on a des occasions de chute et on chute. Dans une simple relation, on a des occasions de chute et on chute. Dans un simple regard, dans une simple pensée, on chute. Comprenez pourquoi Josué va dire, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Vous n'aurez pas la force. Les disciples qui ont connu ces 3 ans et demi de stage avec Jésus, je mets stage entre guillemets, à chaque fois, qu'est-ce qui va être révélé par le Christ? Tout le temps où ils vont être avec Jésus. Qu'est-ce qui va être montré, démontré par le Christ? Leur incapacité, leur incapacité, leur incapacité et leur incapacité. Pourtant, ils croyaient bien faire. Jacques et Jean, les 2 frères, ils vont dire à Jésus, « Ah bon, ça m'arrive pas de te recevoir, Seigneur. T'inquiète pas, on est là. Veux-tu qu'on commande au feu du ciel de descendre sur cette ville ?» Mais le feu du ciel, c'est pas pour ça. Le feu du ciel, c'est pas pour ça. C'est un feu qui brûle et qui ne consume pas. C'est pas pour détruire les gens, le feu du ciel. Et Jésus va leur dire, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez pas. Ils pensaient que c'était l'Esprit de Dieu. Pierre, qui après une révélation de l'Esprit, il va continuer à parler, il pensait que c'était le même Esprit. Et il va dire, à Dieu ne plaise, Seigneur, tu ne seras pas crucifié, cela ne t'arrivera pas. Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan, tes pensées me sont en scandale. Waouh! Mais Seigneur, je viens juste d'avoir une révélation, tu m'as félicité. Je viens juste de faire quelque chose de bon. Oui, mais cette fois-là, ce n'est plus bon. Tu vois, tu pensais avoir la force d'eux, mais tu n'as pas. Tu ne l'as pas. Alors que Jésus leur parle de sa crucifixion et de sa résurrection, au lieu de s'attarder, de garder ces paroles dans leur cœur, les disciples, qu'est-ce qu'ils vont dire entre eux? De quoi vont-ils discuter? Qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Voilà ce qui les importe. Jésus, qui considères-tu comme étant le plus grand parmi nous? Ah. Incapacité, 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 incapacité. Pierre renie le Christ. Alors qu'il avait dit, je donnerai ma vie pour toi. Incapacité. Mais à partir de cette chambre haute, lisez la suite. Oui, on voit des défauts. Mais qu'est-ce qui est mis en avant? Une vraie capacité pour le service. Car tous les jours et en tout temps, ces hommes et ces femmes qui sont dans la chambre haute sont des disciples de Jésus-Christ. Alléluia. En tout temps. Comment? Parce que le vrai feu est venu. Alléluia. Le vrai feu. Que le vrai feu vienne ce matin. Et qu'il fasse de nous des vrais serviteurs. Alléluia. Des vrais serviteurs. Et il n'y a que le feu de l'Esprit qui puisse nous aider dans tous ces compartiments de notre vie. Là où on est incapable, là où on n'arrive pas, on le verra tout à l'heure, l'Esprit de Dieu nous amènera à arriver. Alors, quelques mots sur la personne et l'œuvre de l'Esprit, parce que nous parlons de ce feu. J'aimerais simplement rappeler que l'Esprit est Dieu. L'Esprit n'est pas impersonnel. Ce n'est pas une masse qui plane. C'est une personne, c'est la personne de Dieu. Alléluia. C'est la personne de Dieu. Notre frère l'a lu avant de commencer les chants dans Corinthiens. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Nous tous qui, à visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. L'Esprit est Dieu. Jésus va appeler l'Esprit le Paraclet, le Consolateur. Parce que l'Esprit, c'est Dieu qui vient dans nos cœurs. Alléluia. Jusqu'à maintenant, il était avec vous, va dire Jésus, mais il sera
en vous. Et ce matin, le Seigneur ne veut pas emmener son feu sur un autel physique qu'on ferait. Le Seigneur ne veut pas emmener son feu sur une œuvre, sur une tâche qu'on ferait. Le Seigneur veut amener son feu dans notre cœur. C'est en nous que l'Esprit veut habiter. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? C'est en nous, en chacun de nous. Il est le Paraclet, le Consolateur. Et à partir du moment où nous comprenons que l'Esprit est Dieu, et que l'Esprit c'est Dieu en nous, nous pouvons comprendre alors que l'Esprit c'est Dieu par nous. C'est-à-dire que la puissance de Dieu va se révéler dans notre vie et par notre vie. La puissance de Dieu va éclater. Et dans la vie de ses apôtres, nous le voyons par divers signes, prodiges et miracles. Pourtant, ce sont des hommes comme vous et moi. Et nous revenons sur Élie. Vous savez ce que Jacques va dire? Élie était un homme de la même nature que nous. Pourtant, on a vu ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Élie était un homme de la même nature que nous. Sauf que ce qu'il a fait ne vient pas de lui. Ce qu'il a fait vient du feu. Alléluia. C'est le feu qui est descendu. Alors, toujours concernant les aspects de ce feu, nous voyons une grande proximité dans la parole entre le feu et l'autel. Le feu et l'autel. Nous avons parlé d'Abraham tout à l'heure. Abraham dresse cet autel, découpe les animaux et le feu vient. Dans 1 Roi 18, il est question, justement, nous l'avons lu, de rétablissement de l'autel, nous l'avons rappelé tout à l'heure. Rétablissement de l'autel parce que la première fois l'autel a été établi. En l'occurrence, dans le Lévitique, sauf erreur de ma part, chapitre 9. La Bible nous dit que pour cette dédicace, ce n'est pas l'homme qui a allumé le feu. Ce n'est pas l'homme qui a craqué une allumette. La Bible nous dit que le feu de l'Éternel est tombé et que le feu est sorti de la gloire de Dieu et a consumé cette offrande. Alléluia. L'autel et le feu. Pour ne pas trop tarder dans le temps, je ne vais pas en faire le panorama de l'autel et du feu, mais comprenons la métaphore, Si le feu vient sur l'autel, vous et moi, nous devons être un autel pour l'Éternel. Moïse a été cet autel. Voilà pourquoi le feu était là. Vous savez pourquoi il était un autel? Parce qu'il était mort. Moïse était mort. L'orgueil de Moïse était morte. L'identité même naturelle de Moïse était morte. Quand Dieu lui dit, va, je t'envoie, qu'est-ce qu'il va dire? Mais qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Vieillard de 80 ans, je suis mort. J'ai cru bien faire, j'ai mal fait, et cela me pèse jusqu'à maintenant. Je suis mort. Peut-être que quelqu'un est ainsi ce matin. Tu as cru bien faire, et tu as mal fait, et cela te pèse jusqu'à maintenant. Mais dans ce que tu as subi comme oppression, il est temps pour toi de devenir un autel pour l'Éternel, pour que le feu de Dieu vienne. Les 120 dans la chambre haute sont un autel, parce que nous voyons des hommes et des femmes qui prient et qui attendent la promesse de Dieu. Alléluia! Quel autel merveilleux! Quand nous prions et que nous attendons la promesse de Dieu. Le feu est donc la réponse de Dieu à l'autel rétabli. Et mes frères et mes sœurs, le Saint-Esprit est la réponse à l'autel que nous aurons rétabli dans notre vie. Le Saint-Esprit sera la réponse à l'autel que tu voudras rétablir ce matin. Alléluia. L'autel, et je le rappelle, qui est rétabli par la croix de Christ, par la parole de Christ, par la prière à Christ et par ma famille pour Christ. Alors, m'amène au dernier aspect de ce texte et de la réponse par le feu.
La puissance de l'Esprit marque la suprématie du Dieu vivant. Je le répète, la puissance de l'Esprit marque la suprématie du Dieu vivant. J'aimerais m'expliquer. Nous voyons dans ce texte, je répète 1 Roi 18 et le verset 38, il nous est dit, et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Que le feu vienne et consume ces éléments, ok. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quelle puissance! Quelle puissance! Ça dépasse le naturel. Ça dépasse le naturel. La puissance de l'Esprit marque la suprématie du Dieu vivant sur les éléments naturels. Car le Seigneur a autorité sur les éléments naturels. Il est le Dieu surnaturel. Il est le Dieu qui a fait toutes choses et qui commande toutes choses par son Esprit. Alléluia! L'Esprit était là au commencement. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Le Seigneur défie les lois de la nature car il est au-dessus des lois de la nature. On voit Jésus qui domine les éléments météorologiques. À la tempête, il va dire « Silence, tais-toi ». Et les vents et la tempête s'arrêtent et la mer redevient calme. Alléluia. Juste sur un « silence, tais-toi ». On est à La Réunion, on connaît les cyclones, n'est-ce pas? Qui s'est déjà amusé? Je ne sais pas si ça vous a déjà traversé l'esprit. Qui s'est déjà amusé à sortir de sa maison en plein cyclone et à dire « Silence, tais-toi » Ça ne s'arrête pas, hein? Ça ne s'arrête pas, hein? Sauf si ça vient du Seigneur, mais sinon ça ne s'arrête pas. Parce qu'il est impossible que sur une parole d'homme, ces choses s'arrêtent. Mais ici, ce n'est pas un homme, c'est le Seigneur, alléluia. Et c'est l'Esprit du Seigneur qui ordonne aux éléments météorologiques de s'arrêter ou de continuer, c'est le Seigneur. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, l'Éternel va faire s'arrêter le soleil jusqu'à ce qu'Israël ait vaincu ses ennemis. L'Éternel fait s'arrêter le soleil. Qui peut faire s'arrêter le soleil dans sa course? C'est le Seigneur. Alléluia. L'Esprit du Seigneur. La suprématie sur les éléments naturels, parce que nous voyons la suprématie de Dieu même sur le corps humain. Sur le corps humain. Jésus guérissait tous les malades. Dans l'Ancien Testament, Dieu guérissait des maladies également. Jésus guérissait le boiteux. Vous vous rendez compte? Un homme qui est boiteux de naissance, qui ne peut pas marcher de naissance. Le Seigneur fait fonctionner ses pieds. Alléluia. Parce qu'il est, comme va dire Nebuchadnezzar en son temps à l'occasion de Daniel, le Dieu suprême. Alléluia. Et quand ce roi païen parle du Dieu suprême, parce que lui, il adore déjà des dieux. Mais il dit que le Dieu de Daniel est au-dessus de tous ces dieux à lui. Et c'est important, car l'Esprit de Dieu est au-dessus de tout. Au-dessus. Suprématie sur les éléments naturels, suprématie même sur la mort naturelle. Lazare sort, et le mort sort du tombeau. Alléluia. Alléluia. Ça dépend comment on regarde ça, ou on crie gloire à Dieu, ou bien on court. Hein? Le mort sort du tombeau. Talita Koumi, jeune fille, lève-toi. Et cette fille qui est morte, cette adolescente qui est morte, revient à la vie. Le fils de la veuve de Naïn revient à la vie alors qu'il est mort. Il va être porté en terre. Il revient à la vie. Alléluia. Parce que le Seigneur a la suprématie même sur la mort. Il a la suprématie sur les éléments naturels. La puissance de l'Esprit marque la suprématie du Dieu vivant, même sur les esprits. Et j'y viens. Ces hommes, ces 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté ont fait le compte 850 personnes en tout.
Dieu va dire, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Eux, ils sont 850. 850. Et ils invoquent leur Dieu qui n'existe pas, leur Dieu qui est une idole. Et Paul, qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, nous savons que l'idole n'est rien, mais que derrière chaque idole, il y a un démon. Au moins un, on va dire. Derrière chaque idole. Il y a donc, derrière l'idole, une puissance démoniaque. Derrière chaque idole. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Mais il ne faut pas penser que, ceux qui adorent des idoles, qui prient les idoles, qui font leur rite devant les idoles, font leur rite devant du néant. Dans l'absolu, ce n'est pas du néant. Oui, la pierre, la représentation qui est devant eux n'est rien. Oui, nous savons que l'idole n'est rien. Mais le démon qui est derrière, lui, c'est quelque chose. Et il est plus puissant que nous les hommes. Les démons sont plus puissants que nous les hommes. Ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au verset 26, on voit qu'ils prennent le taureau, qu'ils préparent, qu'ils invoquent le nom de Baal. Mais dites-moi, s'ils se mettent à invoquer là le nom de Baal, on ne peut pas dire que c'est la première fois qu'ils invoquent le nom de Baal. Ils l'ont déjà fait avant. S'ils disent Baal, réponds-nous, c'est parce que peut-être avant ils avaient des réponses. S'ils sautent devant l'autel, ça ne les a pas pris seulement là. S'ils se mettent à crier, à sauter, s'ils se mettent à se faire des incisions avec des épées, le texte nous dit selon leur coutume. Donc ils le faisaient couramment. Pourquoi l'ont-ils fait? Parce que quand ils le faisaient avant, ils avaient une réponse. De qui? Pas de l'idole, parce que l'idole n'est rien. Mais du démon. Des mauvais esprits qui étaient derrière ce Baal. La Bible nous parle du prince de la puissance de l'air qui régit le monde. Et le prince de la puissance de l'air, il nous est parlé bien sûr du prince des esprits ou des mauvais esprits qui régissent le monde. Le monde entier gît sous le pouvoir du malin, nous dit la Bible. Le monde entier. Il y a donc une puissance qui est là et qui est rattachée à ce Baal. Et un texte particulier des Écritures, nous soulève légèrement le couvercle. On ne sait pas tout, on est loin de tout connaître de ce monde spirituel. Mais la Bible, à certains endroits, nous découvre un petit peu. Et un texte particulier, nous pouvons l'ouvrir ensemble, 1 Roi chapitre 22, versets 19 à 23, 1 Roi 22, versets 19 à 23. Et Michée dit à Akab ici, dans le contexte, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils y répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi, Akab. Contre toi. L'Éternel avait arrêté son jugement. Contre ce roi païen et pervers, l'Éternel avait arrêté son jugement. Et voyez-vous, quand l'Éternel arrête son jugement, vous savez, Dieu est un Dieu très patient. Il attend que nous nous repentions et que nous revenions à lui. Mais quand l'Éternel arrête son jugement, c'est comme quand il ferme la porte, personne ne peut plus ouvrir, c'est fini. Quand l'Éternel arrête son jugement, c'est fini. Et ici, il a arrêté son jugement. De telle sorte que sur ce champ de bataille,
Alors qu'Akab avait pris toutes ses dispositions, il s'était déguisé, il avait dit, eh bien, à Josaphat, toi tu gardes tes vêtements royaux. Au moins, s'ils visent le roi, c'est toi qu'ils vont tuer. Hein. Quand ils se sont approchés de Josaphat, Josaphat a crié à Dieu, Josaphat a été délivré. Frères, sœurs, crions toujours vers Dieu. Crions toujours vers Dieu. Mais la Bible nous dit que ce Akab, lui, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il était déguisé tranquille. Aucun ennemi n'est venu au corps à corps avec lui. Aucun ennemi ne l'a pris pour cible. Lui était déguisé. Et tant qu'il était déguisé, qu'est-ce qu'il faisait? Il avançait, il tuait un, il tuait l'autre. Il pouvait faire ses crimes tranquillement, il était déguisé. Et la Bible nous dit qu'une flèche tirée au hasard. Au hasard, au hasard, au hasard. Par un soldat. Le soldat, si vous voulez, quand il est question des flèches tirées au hasard, d'un camp, eh bien tout d'un coup, on donne l'ordre aux archers, et les archers claquent. Ils tirent les flèches vers le camp ennemi. La flèche va toucher qui elle va toucher. Hein. On ne sait pas qui. Ils tirent juste la flèche. Mais voyez-vous, le Seigneur a posé ses doigts sur sa flèche, sur cette flèche, et a amené cette flèche, alors qu'Akab avait son armure, au défaut de la cuirasse, c'est-à-dire au seul endroit où il y avait un espace qui n'était pas protégé. Au seul endroit. Et à l'époque, j'avais étudié, j'avais recherché le défaut de la cuirasse. Chers amis, au maximum, à cette époque, quand quelqu'un était revêtu d'une armure, au maximum, surtout quand c'était le roi, le défaut, tenez-vous bien, pouvait mesurer, même en circonférence, en surface totale, pouvait mesurer au maximum 1 centimètre. 1 centimètre de circonférence. C'est-à-dire que si c'était un rond, c'était 1 centimètre, non pas de circonférence, mais de diamètre. Oui, de diamètre, rayon, diamètre. Bon. Voilà. 1 centimètre, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, on a les flèches, oui, on a les revolvers aussi, visés 1 centimètre de loin. Une flèche au hasard qui vient se planter pile à 1 centimètre. Il y a de la cuirasse partout autour. Une flèche qui vient se planter pile dans 1 centimètre maximum. 1 centimètre. Et tout cela à partir de quoi? Parce qu'Akab est allé sur ce champ de bataille. Qu'est-ce qui a fait qu'Akab soit allé sur ce champ de bataille? Parce qu'Akab a été séduit par un mauvais esprit. C'est ce qu'on a lu ici. Hein? On voit ces esprits qui viennent devant Dieu. Et vous savez pourquoi ces mauvais esprits viennent devant Dieu? Non pas qu'ils partagent la présence de Dieu, non pas parce qu'ils vivent la félicité de Dieu, absolument pas. Les anges, oui, car les anges sont des esprits au service de Dieu. Mais les mauvais esprits, pourquoi est-ce qu'ils viennent? Parce qu'ils viennent recevoir l'autorité de Dieu. Les mauvais esprits, les démons, rappelez-vous ce que les disciples ont dit, les démons nous étaient soumis en ton nom. Les démons nous sont soumis en ton nom. Alléluia. Les mauvais esprits nous sont soumis parce que l'Esprit de Dieu est au-dessus des mauvais esprits. Et ici, ces mauvais esprits sont là. Ces mauvais esprits sont dans la bouche de ces faux prophètes qui sont là. Je vous invite à lire ce chapitre entier chez vous, il est très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, dans notre siècle, on assiste aux mêmes choses. Aux mêmes choses. Dans la cour du roi d'Israël, il y avait beaucoup de faux prophètes. Et il y avait ce faux prophète qui s'était fait des cornes et qui faisait qui venait et disait, vas-y Akab, vas-y au roi, tu vas frapper comme ça. Tellement de simagrées. Tellement de simagrées. Et puis Josaphat va regarder tout ça, il va faire, oui, tout ça c'est bien, mais il n'y a pas un prophète de l'Éternel par hasard? Parce que dans ces cornes-là, dans cette multitude, qui était là en mouvement constant, il ne restait pas sur place, il était en train de sauter, faire des cornes. Tout le monde était là.
Josaphat, il s'est dit, c'est pas le Seigneur, ça. Ça, c'est pas le Seigneur. Y a-t-il pas un prophète de l'Éternel? Pourtant, tous s'appelaient prophètes. Et lui, il va dire, mais y a-t-il pas un prophète de l'Éternel de qui nous pouvons entendre la parole de l'Éternel? Et qu'est-ce qu'Akab va faire? Si, il y en a un, mais j'aime pas l'écouter. Pourquoi? Parce qu'il dit que des choses mauvaises. Ce n'est pas que la parole de Dieu disait des choses mauvaises, c'est parce que Akab était mauvais. Et que la parole de Dieu lui disait la vérité, c'est tout. Quand on prend la parole de Dieu, c'est un miroir. Alors on peut dire le miroir est mauvais. Oui, on peut toujours. Mais le miroir ne fait que nous refléter. Et Michée, qui se tenait toujours dans la présence de Dieu, tels étaient les prophètes de l'Éternel, les véritables prophètes. Ce Michée, il ne vient pas avec des cornes. Il ne vient pas avec des cornes, lui. Ce Michée, il ne gesticule pas dans tous les sens. Ce Michée ne tombe pas à terre pour se relever. Non. Ce Michée, il vient et il dit, j'ai vu, hein. Akab, j'ai vu. J'ai vu ce qui s'est passé dans le ciel pour toi. Il y a eu un esprit de mensonge qui a été envoyé dans la bouche de ces prophètes. Alors à cause de cela, Michée va se prendre une claque, hein, de ces faux prophètes justement. Mais ce n'est pas grave, il vaut mieux être prophète de l'Éternel et se prendre une claque que d'être un prophète de mensonge. Mais retenez ceci, il n'y a pas eu de démon pour posséder, pour faire crier, pour faire tomber par terre. Mais il y a eu quand même des démons. Un esprit de mensonge qui a séduit, et cet homme est allé mourir sur ce champ de bataille. Esprit de mensonge parce que les mauvais esprits avaient dit « Vas-y, tu gagneras, tu vas remporter la victoire ». Et il est allé mourir sur ce champ de bataille. Ces mauvais esprits ne sont pas toujours là où nous les ciblons et ne se manifestent pas toujours de la manière où nous pensons. Mais derrière ce Baal, il y avait le mauvais esprit. Pourquoi ces 450 prophètes de Baal, ces 400 prophètes d'Astarté faisaient ce qu'ils faisaient? C'est parce que d'habitude, les mauvais esprits les répondaient. Il y avait une réponse. Et c'est ce que nous voyons encore aujourd'hui. Frères et sœurs, nous sortons tous d'une religion ou d'une autre. Et ma propre famille qui était plongée dans l'hindouisme, mon père me racontait, moi je n'ai pas connu ce temps, grâce à Dieu, mais mon père me racontait comment ces puissances répondaient. Quand elles étaient invoquées, ces puissances répondaient. Et jusqu'aujourd'hui, quand dans une ville, et dans la ville de Saint-Louis, quand des hommes et des femmes invoquent ces puissances répondent. Répondent. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi en réalité il n'y a pas eu de réponse puisque ces puissances répondent? Eh bien c'est très simple. Tout comme cela s'est passé dans le ciel à l'occasion de Michée, eh bien dans le ciel, à l'occasion d'Élie, Dieu a fait taire ces faux esprits. Dieu a fait taire ces mauvais esprits. Dieu a bloqué ces démons en disant aujourd'hui, vous ne répondez pas. Alléluia. Aujourd'hui, vous ne répondez pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon feu qui va descendre. Aujourd'hui, vous restez liés, vous ne bougez pas. Non, vous ne descendez pas. D'habitude, quand ils faisaient leur simagrée, vous descendiez. Oui, cette fois, vous ne descendrez pas. Pourquoi? Parce que Dieu a la suprématie sur les esprits. Alléluia. L'esprit de Jésus-Christ a la suprématie sur les mauvais esprits. Voilà pourquoi il vaut mieux être rempli du Saint-Esprit. Alors, puisque Dieu a la suprématie, la puissance de l'Esprit, marque la suprématie du Dieu vivant sur les éléments naturels et même sur les esprits. Frères, sœurs, l'Esprit est également suprême quand il s'agit du cœur de l'homme. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu ». Alors qu'au départ, quand on leur dit « Qui est Dieu ?», ils ne répondirent rien. Mais quand le feu est descendu, qu'est-ce qu'ils crient? C'est l'Éternel qui est Dieu. Frères, sœurs, Dieu sera proclamé Dieu quand le feu de Dieu descendra sur nous. Et il faut que ce feu descende. Descende pourquoi? Pour un retour à Dieu.
Et ce peuple est retourné à Dieu à ce moment-là. Ils ont laissé Baal, ils sont retournés à Dieu à cet instant T-là. Pourquoi? Parce que le feu est descendu. Frères, sœurs, pour un retour du peuple de Dieu à Dieu, que le feu descende ce matin. Que le feu descende. Pour que nos cœurs soient touchés. Et que de nous-mêmes, nous revenions à Dieu. Pour que nos cœurs soient touchés et que nous soyons convaincus de péché, de justice, de jugement. Pour que nos cœurs soient touchés et que nous nous repentions devant Dieu, que le feu descende, que le feu de l'Esprit descende. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage. Le feu de Dieu amène l'adoration, alléluia. Ils tombèrent sur leur visage. Que le feu de Dieu descende et nous amène à adorer le Dieu vivant et vrai. La suprématie sur notre cœur. Et enfin, saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie. Qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent, et Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Et je termine par cela. Mes frères et mes sœurs, Élie n'a pas dit ça avant. Quand les 850 faux prophètes étaient là, Élie n'a pas dit au peuple, prenez-les tout de suite, allez les tuer. Personne ne l'aurait fait. Personne ne l'aurait fait. Parce que personne n'avait la force de le faire. Une telle confusion était là. Un tel péché était là. Personne n'avait la force de le faire. Mais quand le feu de Dieu est descendu, il n'y a plus eu d'hésitation. Les cœurs ont été touchés. Ils sont retournés vers Dieu. Ils se sont mis à adorer. Et puis ils ont tué les faux prophètes. Comment mettre à mort les œuvres du diable dans notre vie? On y est déjà tellement habitué. On s'est déjà tellement enfoncé. Notre caractère presque s'est formé, s'est forgé dans un compromis avec le mal. La Bible nous dit que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Et comment le fait-il dans notre cœur si on lui donne cette suprématie? Eh bien, il le fait par son feu. Il le fait par son esprit. Parce que quand l'Esprit de Dieu nous remplit, frères, sœurs, nous aurons la force de tuer le péché. Nous aurons la force d'égorger la séduction. Nous aurons la force d'égorger tout ce qui est du diable. Tout. Ton mauvais caractère sera égorgé. Tes colères seront égorgées. Le mal dans son entièreté sera égorgé. Par qui? Par toi. Ce n'est pas Dieu qui a égorgé ces faux prophètes. C'est le peuple. Alléluia. Ne demandons pas à Dieu de faire ce qu'il nous demande de faire. Faites disparaître le vieux levain, va dire l'apôtre. Faites disparaître le vieux levain. Il n'a pas dit Dieu va venir faire disparaître. Il dit faites disparaître. Vous faites disparaître le vieux levain. Et soyez une pâte nouvelle pour le Seigneur. Christ, notre Pâque, a été immolé. Ce matin, tu auras la force de mettre à mort ce péché qui te lie depuis si longtemps. Tu auras la force d'abandonner ce qui te fait défaut. Ça t'a fait défaut jusqu'à présent. Tu as voulu faire un pas avec Dieu, tu en as fait un, peut-être que tu en as fait 2, et tu en as fait 100 derrière. Il faut que ça s'arrête ce matin. Ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Le feu de Dieu. Alors, voulons-nous que ce feu descende? Voulons-nous que l'Esprit de Dieu descende encore? Voulons-nous que cet esprit, le Saint-Esprit, vienne dans nos cœurs? Il n'y a pas de condition, frères, sœurs. Il n'y a pas de condition. Si tu crois, cela est possible. Si ton cœur se tourne vers le Seigneur, cela est possible. Si tu invoques le nom du Seigneur, peu importe ton apparence, peu importe ce que tu as fait, l'Esprit de Dieu peut venir te remplir. L'Esprit de Dieu peut venir te consumer. L'Esprit de Dieu peut venir faire dans ton cœur, l'œuvre que tu n'as pas pu faire. Alors ce matin, courbons-nous, et comme le Seigneur l'a dit au prophète, appelle l'Esprit. Appelons l'Esprit ce matin. Invoquons l'Esprit ce matin. Demandons au Saint-Esprit de nous remplir. Le Dieu qui répond par le feu est au milieu de nous. Invoquons le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous t'invoquons ce matin. Si nous sommes